Bienvenue dans la Zone Van Life, saison numéro 4, épisode numéro 5. Bonjour les amateurs de Van Life, mon nom est Mario Fournier, toujours content de vous retrouver. Si vous êtes des nouveaux, bienvenue sur mon balado. J'espère que le contenu va vous plaire. Et justement, parlant de ça, avant de vous présenter mes invités d'aujourd'hui, j'ai une petite demande à vous faire. Si le contenu ne vous plaît pas, puis ça arrive, c'est correct, laissez des commentaires parce qu'il y a des gens qui ont coté mon balado 1 étoile, donc ils n'ont pas aimé, puis c'est bien correct, mais je sais pas pourquoi. Fait que tu sais, dans la vie, quand on veut s'améliorer, il faut avoir des critiques constructives. Alors de me sacrer une étoile pour dire que t'aimes pas ça, t'as bien le droit, mais s'il te plaît, dis-moi pourquoi. J'aimerais bien ça m'améliorer. Voilà, le message est passé. Ah, j'avais l'air agressif, hein? Oh, excusez-moi. Je ne veux pas être agressif, c'est juste que t'as une étoile, tu sais pas pourquoi. OK, parlons maintenant de la marque U-Wagon avec Jean-François Demers et Pascal Rousseau. C'est parti! Jean-François, Pascal, bienvenue dans la Zone Van Life. Merci de nous recevoir. Très content de vous rencontrer aujourd'hui, puis on va parler de votre brand, de ce que vous faites, je devrais dire en français, de votre marque. Oui. Je sais pas pourquoi je dis brand. En tout cas, bref, on va parler de vos produits. Ah, ça, c'est encore mieux. Mais avant, tous ceux qui me suivent le savent, je vais poser ma fameuse question fétiche et je vais commencer par toi, Pascal. Oui. Pascal, vous êtes qui, vous, par rapport à vous? Par rapport à moi-même, Pascal, je viens de Laval. En fait, l'entreprise est à Laval. Je viens de Laval. Je suis un gars de la Rive-Nord. Je suis un gars qui a fait beaucoup de bateaux, beaucoup de plein air, beaucoup de choses qui sont reliées à la van life sans être directement de la van life. Ouais. À base, je suis un entrepreneur depuis que je suis tout petit. Je suis entrepreneur. Première business que j'ai parti, c'est un lave-auto parce que ma mère coiffait des matantes à la maison. Puis à 8-9 ans, je voulais un BMX. Fait que Pascal lavait les autos pendant que maman coiffait madame. Exact. Voilà. Hey, c'est bon, ça. Fait que je voulais un BMX, je me suis acheté un BMX avec l'argent que je faisais là. Fait que j'ai parti de bonne heure assez. Okay. Fait que oui, Pascal, c'est un entrepreneur qui a fait beaucoup de choses qui sont interreliées avec la van life. OK. Ça de même, ouais. OK. Jean-François, vous êtes qui, vous, par rapport à vous? Par rapport à moi, écoute, moi, j'ai étudié en design industriel, j'ai étudié en administration également. J'ai baigné beaucoup dans le monde corporatif longtemps. Puis, je suis un gars de plein air, je suis un gars de camping. Les vannes m'ont toujours fait triper, tout ça. Puis, par un heureux hasard, j'ai rencontré Pascal, puis je voulais lui vendre des services de consultation. Il a dit, là, laisse faire les services de consultation. Viens donc travailler pour moi, puis on va partir U-Wagon. Fait que c'est là qu'on en est. Ça, c'était en quelle année, ça? Ça fait 2 ans, en fait. Okay. Exactement 2 ans. Mais l'histoire de U-Wagon, Attends un peu, là, tu t'en vas trop loin. Là. Avant, je veux juste revenir à vous autres. Là. Après ça, on va parler du brand. Mais est-ce que un ou l'autre, avant de partir ça, il y a 2 ans, est-ce que vous aviez déjà fait de la van life? En aviez-vous? Parce que les deux sont des gars de plein air, c'est correct. Ouais. Mais est-ce qu'on a déjà essayé la patente avant de dire on se lance là-dedans? Non. Zéro comme dans Ouellet. Zéro. Écoute, moi j'avais une roulotte. Okay. Je faisais de la tente. Okay. Je faisais du canot camping. Fait que, mais pas une vanne. OK. Ouais. Puis là, un beau jour, Pascal te dit non, tu laisses faire tes services, on part U-Wagon ensemble. Ouais. Ça part d'où, ça, Pascal, l'idée de dire hey, je veux faire ça? Le désir, il s'est allumé où? En fait, ça part de Camion Unique. Camion Unique, U-Wagon, c'est un brand de Camion Unique. Puis Camion Unique, j'ai parti ça fait pas loin de 15 ans. OK. On fait des véhicules commerciaux, des véhicules spécialisés, dont des food trucks, des véhicules pour des grosses entreprises. Fait qu'on est habitué déjà là-dedans. Puis ça fait plusieurs années que j'ai ça en tête. Comme je disais tantôt, j'ai fait beaucoup de bateaux. Mm-hmm. Mes parents ont encore un bateau, puis ça m'appelait beaucoup, la van life. Mais excuse-moi, Pascal, juste quand tu dis « j'ai fait du bateau », t'en as fait, t'en as piloté, tu t'es amusé sur l'eau ou t'en as fabriqué? Un mélange des deux. OK. Un bateau, de toute façon, tout le temps tu répares ça, non? En fait, j'avais pas les moyens d'avoir un bateau. Okay. Fait que, étant plus jeune, mes parents en avaient un, mais j'étais tanné de les suivre, fait que je pouvais pas le conduire. Ah, OK. Mon père était assez... OK. Fait que je pouvais pas conduire son bateau, je trouvais ça plate. Fait que j'ai acheté un premier bateau que j'ai payé 5-6 000 $, je pense.
Puis c'était une loc que j'ai roulé tout l'été avec. Puis après ça, j'ai doublé mon argent avec. L'année d'après, j'en ai acheté un autre qui était... Personne ne l'aurait acheté parce qu'il était démoli, le bateau. Là. C'est un bateau américain, l'eau salée, puis tout le kit. Je l'ai tout renippé, donc j'ai travaillé dedans à le reconditionner. Que là, encore là, j'ai doublé mon argent et ainsi de suite pour me rendre au bateau vraiment que je voulais donc. OK. D'où là, j'ai fait du bateau. Exact. Je l'ai fait. Puis je l'ai fait. Oui, exact. Okay. Je l'ai fait. Fait que, ouais, à base, c'était ça pour le bateau. Mais c'était quoi en fait, c'est parce que c'est ça, tu disais, je t'ai demandé qu'est-ce qui a amené l'idée de faire des vannes. Oui, tu as parlé exact. de la compagnie qui fait des food trucks, puis bon, tu disais, j'ai fait des bateaux. Exact. Fait qu'en faisant beaucoup de commercial... J'écoute, hein, je suis pas pire. Ouais. J'ai fait beaucoup de commercial, puis c'est le fun, là, le commercial, mais à un moment donné, tu sais, ça venait... Moi, j'aime faire des choses qui me font triper. Je suis un gars passionné dans la vie, puis il faut que ça m'allume. Puis là, ça faisait un certain temps que j'en faisais. J'aime encore ça, on en fait encore. Mais ça me prenait un nouveau défi, un nouveau projet, puis ça fait peut-être 7-8 ans que j'ai ça en tête de partir les classes B. J'ai regardé le marché, puis c'est quelque chose qui m'appelait par rapport au bateau, puis ainsi de suite. Avant la vague de van life, mais je ne l'ai jamais fait faute de temps, puis faute de prendre le temps aussi. Là, il est arrivé la pandémie, là, ça a boomé, puis tout le kit. J'ai dit, sais-tu quoi? Je le pars, même si peut-être qu'il est trop tard, je m'en fous, je veux pas rater. Je veux le faire. Oui, je veux le faire, j'ai le goût de le faire, on embarque. Puis pour moi, c'est important de lancer des produits que j'essaye, que je teste, puis que je mets avant de mettre sur le marché. Fait que j'ai fonctionné un petit peu de façon différente. J'ai pas profité de la pandémie pour vendre des vannes, j'ai profité de la pandémie pour tester des vannes. OK. Fait que, contrairement à d'autres mondes qui s'asseyaient sur le marché puis c'était le client qui faisait le test, j'ai pris du temps pour développer, pour aller chercher les bons matériaux, pour pousser ça plus loin de façon conceptuelle, de façon esthétique, de façon pratique, de façon d'ingénierie, puis ces choses-là. Fait que pendant 2 ans à peu près, j'ai parti les prototypes. Là, on a commencé la marque. 1 an après, Jean-François est arrivé. Fait que ça fait déjà 5 ans qu'on fait des vannes. Là, quand Jean-François est arrivé, est-ce qu'il y avait des vannes déjà qui étaient construites sur le marché ou on était encore à l'étape où on est en processus de fabrication? Là? Non, les vannes existaient. En fait, on avait un modèle. Tu avais un modèle, OK. Ouais, on avait un modèle, le S7, le plus gros Sprinter, que celui était établi, il était fait, puis on avait commencé à le mettre en marché 1 année avant. OK. Puis toi, Jean-François, quand tu es arrivé, là, tu viens pas de ce monde-là. Là, tu vois le projet. Là. Ouais. Puis Pascal, est-ce que vous connaissiez déjà depuis un bout de temps? Pas en tout, là. Tu n'as aucune idée c'est quoi la bébite. Tu connais pas la bébite, tu sais pas c'est quoi. Non. Bon, OK. Pas en tout. Et là, tu arrives là. Comment ça s'est passé dans ta tête quand tu arrives avec le projet? Parce qu'il y en a des compagnies de vannes. Là, lui, il a un projet. Là, puis c'est un choix de cœur. OK. C'est un choix de cœur parce que j'ai pris beaucoup de décisions de tête auparavant, puis ça finit comme ça. Tandis que là, je suis vraiment allé avec mon cœur. Pascal et moi, on a discuté plusieurs fois avant d'aller d'embarquer dans la patente. On a eu plusieurs rencontres, on a appris à se connaître, puis tu sais, je suis vraiment allé avec mon feeling, puis avec... encore là, tu sais, c'est un milieu qui m'était familier parce que la van life, pour moi, c'était du camping de luxe, tu sais. OK. Dans le fond, fait que moi, j'avais une roulotte à ce moment-là, par une question de budget, tu sais, puis de famille, puis tout ça. Fait que pour moi, c'était trippant. Puis là, ben oui, il y avait un modèle, Pascal, mais il n'y avait pas de site Internet. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de brochure, il n'y avait rien. Fait que... Faut pas oublier que toi, t'es le gars de vente et de marketing. Là, fait que, tu sais, 1 mois et demi après que je sois arrivé, le site Internet, en fait, il y avait une page web, mais il n'y avait pas de site Internet. Fait que là, j'ai mis le site en ligne, tout ça. Fait que moi, ce qui m'animait aussi, c'était construire quelque chose avec Pascal là-dedans. Fait que ça, c'était super trippant. Puis je venais d'un monde corpo, veston, chemise. Ouais, c'est pas la même affaire, là. Hein? Là, je suis content, là. C'est pas la même game. Non, c'est pas la même game. Fait que ça, c'était en quelle année? C'était en 2023? 24. 2024, OK. Fait que là, en 2024, on a un modèle. Là, on lance le brand...
Tu as arrêté de dire brand. En tout cas, c'est ça pareil. C'est ça. Le brand, la marque. U-Wagon existe. On a un modèle. Là, moi, je regarde, là, je les vois d'ici. Il n'y en a pas rien qu'un. Il y en a combien des modèles maintenant? Là? On est rendu à 3. Trois modèles. Là, c'est le temps de me vendre votre marque, là, tu sais. Moi, là, je vous connais pas, là. Je m'en vais vous voir tantôt, puis je rentre avec vos vannes. Qu'est-ce qui distingue le produit? Parce que, tu sais, il y en a plein, là. Il y a comme 23 marques ici. Il y a des choses qui sont similaires un peu partout, c'est correct, là. Mais qu'est-ce qui distingue la marque U-Wagon? Bien, je vais répondre à ça en disant ce que j'entends des clients. Ouais. C'est un pas pire indicateur, ça. Voilà. Première des choses, tu sais, ça fait 15 ans qu'on fait des véhicules. Fait que aussitôt que nos clients entendent ça, sont réconfortés. On fait du commercial déjà. Toute l'expertise de plomberie, d'électricité, de matériaux, des méthodes de fabrication. Ouais. Percer des fenêtres, là, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Tu sais. Ouais. C'est pas d'hier. Fait que tous les tests, on les a faits avant. Fait que ça, les clients adorent ça. Ils adorent ça, de savoir que c'est une compagnie établie, qu'on est là pour rester puis qu'on sait comment on fait les choses. Après ça, il y a la simplicité de ce que l'on fait. On offre beaucoup de flexibilité, mais Pascal, quand il a designé les vannes puis qu'il les a conçues, l'objectif, c'était de partir, faire de la vanne et non pas gérer sa vanne. C'est partir, à profiter de son trip, tout ça. Fait que du système électrique, où est-ce qu'on n'a pas de panneaux solaires, on n'a pas besoin de panneaux solaires. Attends, là, il n'y a pas de... On y va là? Oui, on va là. C'est sûr qu'on va là. Puis en passant, on va attendre. Non, c'est correct. Mais c'est parce que j'ai l'impression que j'enregistre ça dans un terminus d'autobus. Oui, on arrête au bord. Oui, mais on est au salon du VR classe B, fait que c'est bien correct. Attends, il n'y a pas de panneaux solaires? Non, certains modèles n'ont même pas de panneaux solaires. OK, mais l'énergie, ça fonctionne comment? Bien, en fait, l'idée, comme Jean-François vient de mentionner, c'est... Puis là, c'est pas une critique que je viens de faire, c'est une question. Ouais, on a toujours la même question, la même réaction d'ailleurs. Ouais. Puis l'idée en arrière de ça, c'est vraiment de profiter des vacances puis profiter du temps qu'on est en vente. Okay? Pas faire de gestion. Okay. Comme je disais tantôt, oui, parce que l'eau, l'électricité, c'est la gestion exact. numéro un. Fait qu'éliminer le maximum de gestion qu'on a à faire. Tu sais, tantôt, on parlait, j'ai fait beaucoup de bateaux, puis moi, la réflexion qui me venait souvent en bateau, c'est le monde stressait tout le temps avec les batteries. Je vais-tu avoir assez de jus? Je vais-tu avoir assez d'énergie? Là, ça partait avec la génératrice, la plugger plus loin, puis ça me rentrait pas dans la tête, tu sais. Puis en ayant fait du commercial, bien, on a des systèmes qu'on installait déjà sur des véhicules commerciaux qui sont ultra performants, puis on n'a jamais mis de panneau solaire. Fait que là, je dis, OK, je vais transposer ça d'un van. On va mettre un gros système de batterie avec un deuxième alternateur dédié aux batteries. Ce qui fait que aussitôt qu'on roule, ça recharge super rapidement nos batteries. Okay. Fait que l'utilisation qu'on en fait, dépendamment de l'utilisation qu'on en fait, on a plusieurs banques de batteries dans le sens où on a le U-Power 2.5, 5 et 10. On a mis des chiffres comme ça pour le nombre de kilowatts de batterie que c'était et à peu près le nombre de jours aussi, dépendamment de l'utilisation qu'on en fait, mais ça donne une bonne idée, tu sais. Okay. Juste pour donner une idée, le 10 kW, le plus gros système qu'on a, va se recharger à peu près en 2h30. Fait qu'on peut faire à peu près entre 5 et 10 jours stationnaire qui va se recharger en 2h30 à peu près. OK. Fait que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de panneaux solaires. Ouais, parce que si tu fais, tu sais, dans van life, c'est rare que tu restes 5, 6, 7 jours en même place. C'est très rare. Hein, voilà. On voyage, on reste une journée, 2 jours, 3 jours, 4, après ça, bien étiré. Tu as étiré la sauce en maudit. Là. Exact, tu as étiré à la sauce. Fait que, aussitôt que tu repars après 2 jours, tu as pris peut-être, même si tu as utilisé l'air climatisé, tu vas avoir tombé peut-être à 30 avec l'air climatisé. Je comprends, OK. Tu repars, bien, 1h30 plus tard, tu es 100 dans tes batteries. Ouais. Fait que l'avantage de ça, c'est que tu cours pas après le soleil, tu cours après l'ombre. C'est plate d'aller se mettre au gros soleil parce que tu veux charger tes batteries. Là, tu peux te mettre au frais, à l'ombre ou peu importe. Encore là, c'est un souci de moins. Tu n'as pas besoin d'être à chaleur. L'été, tu n'as pas besoin d'être à chaleur. Tu n'as pas besoin de nettoyer ton panneau solaire. Tu n'as pas besoin de le déneiger l'hiver. Ouais. Ah non, c'est tout ça. Profite de ton voyage. Tu sais,
moi, dans mon cas, j'ai même pas de batterie au lithium, j'ai 2 batteries AGM. Fait que, puis j'ai 400 watts de panneaux solaires. Ouais. Mais ça m'est arrivé d'être dans un parc national, en dessous des arbres, en tout cas, peu importe, dans un parc. À l'ombre. À l'ombre, en dessous des arbres. Puis moi, j'ai un frigo et un congélateur dans ma patente qui tire du jus big time. Fait qu'après 2 jours, là, c'était fini. Là. Fait que là, ben, je me suis dit, OK, ben, je vais m'acheter un Blue Yeti que j'ai dans mon van. Mais c'est correct, ça fait la job. Puis je peux m'en servir à la maison si j'ai un problème. Là. Mais tu sais, je traîne quand même un autre BBL, en tout cas, peu importe. Fait que je trouve ça, OK, je trouve ça brillant. Ouais. Souvent, les gens avec les panneaux solaires finissent par avoir un panneau solaire portatif. Ouais. Pour pouvoir l'enguler à la bonne façon, le mettre au soleil. J'ai ça, mais je m'en suis jamais servi. Mais c'est ce que j'entends dans la communauté. Ouais. Fait que la simplicité, il y a ça, la flexibilité avec le lit. On est les premiers au Québec à être arrivé avec le lit élévateur électrique à l'arrière dans le U-Lounge du Série 7. Puis ça, c'est un 5 en 1. Fait que les gens, t'as un lounge, t'as un garage, t'as un lit superposé, t'as ton lit principal. Tu sais, on double l'espace avec ça. On optimise l'espace. Puis, tu sais, oui, tu peux mettre des vélos dedans. Tu peux t'en servir pour prendre un verre avec des amis quand ils viennent dans ta vanne. À chaque fois que tu pars, tu optimises ta vanne. Fait on a fait la même chose dans le Série 4, qui est le 19 pieds. On a un lit rabattable. Fait qu'encore là, tu sais, les lits fixes, c'est super, ça fonctionne bien. Mais nous, on double l'espace avec ça. Fait que, c'est, encore là, c'est de la simplicité. C'est comment, pas faire son lit. C'était ça le but. Ouais. C'était de pas faire le lit à chaque jour. Fait que tu baisses ton lit, il est fait, toujours fait. Je comprends. La salle de bain, la toilette, ben c'est la même chose. C'est une question de simplicité. Il y a 50 du monde dans la communauté vont dire j'en veux pas de douche en dedans, puis l'autre 50 moi, je fais partie de vraie douche, vraie toilette. Je suis comme ça. Voilà. Puis, il y a la douche, c'est bien, mais il y a en plus l'intimité. Moi, quand je dis à ma blonde, si je dis à ma blonde, chérie, il fait 10 dehors, là, il pleut, on est en novembre, là, puis chérie sort dehors, s'il vous plaît, je vais aller aux toilettes, elle va dire, hey, le grand, attends au poste à essence, parce que c'est pas vrai que je m'en vais dehors, là. On est tous pareils, hein, finalement. Ouais. Les modèles, il y en a 3, mais on travaille sur quelle plateforme? Sprinter, on travaille sur le Sprinter. On a commencé avec le Sprinter, puis, comme on disait un peu plus tôt, on est du monde passionné, fait que nous autres, le premier modèle qu'on a sorti, c'était celui qui nous passionnait le plus. Puis moi, j'adore tout ce qui est automobile, conduite, tout ce qui est un moteur, j'adore ça. OK. Fait que pour moi, c'est important. Ça, c'est all-wheel drive. La conduite est exceptionnelle. Pour moi, c'est la meilleure vanne à conduire. Mis à part tous les préjugés ou les prix, ou si on regarde vraiment, on garde ça de cœur, comme Jeff disait tantôt. Pour moi, c'est la plus fun à conduire. Fait qu'on est parti avec le gros modèle tout de suite en partant, justement parce que je voulais exploiter le full potentiel qu'on avait à développer une vanne qui soit le fun, qui soit cool, qui soit agréable à être dedans, qui soit conviviale. Fait que je m'étais pas mis de limite, disons, au début. Mettons ça de même. OK. Puis là, depuis qu'on avait les sprinters, les gens venaient nous voir, on adore ce que vous faites, mais le faites-vous sur une autre plateforme. On aimerait ça l'avoir sur une autre plateforme. On tripe sur ce que vous faites, mais on n'est pas prêt à aller vers du Mercedes. Fait que d'où le P5 qu'on a sorti cette semaine, en fait, le Pro qui est... C'est flambant neuf, là. Flambant neuf. Tout chaud, tout beau. Oh oui, il vient de sortir du four, c'est clair. Puis on l'a lancé cette semaine. La réception est excellente ici au salon, comme quand on a fait notre événement de lancement. Puis tu sais... Il est sur quelle plateforme? ProMaster. ProMaster. Okay. Voilà, le P5 pour ProMaster. OK. Puis donc, les gens l'adorent, tout ça. Puis, tu sais, pour nous, là, c'est important d'offrir à la communauté des options aussi. Ben oui, fait tout à fait. Tu sais, on tripe Sprinter, mais c'est un bon véhicule, le ProMaster. Ah, tout à fait. C'est ça que j'ai pas à moisir, moi. C'est ça. Très bien. L'important, là, c'est d'aller en faire. Exact. C'est d'être dehors, c'est d'aller en profiter. Fait que après ça, peu importe le véhicule. Quand un client va chez vous pour acheter l'un de vos 3 véhicules, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a des choix? Au niveau y a-t-il des choix? En fait, 2 questions. Est-ce qu'il y a des choix au niveau de la façon que l'aménagement intérieur est fait ou non, c'est comme ça, puis c'est correct? Et est-ce qu'on a des choix au niveau des matériaux et certains accessoires? Il y a de la personnalisation qui est possible.
La seule chose, les plans de plancher général ne changent pas. Parfait. Puis, on se fait poser beaucoup la question ici, là, tu sais. Il y a plusieurs raisons là-dedans, mais la raison principale, c'est vraiment une question d'homologation puis de respect des normes de Transport Canada. OK. Notre véhicule est déjà pesé, il est déjà équilibré, il est déjà le centre de gravité calculé, puis ainsi de suite. On est accrédité par Transport Canada pour faire des modifications sur des véhicules. Donc, il faut respecter ça. Fait qu'à chaque fois qu'on change un module, faut que tu te fasses c'est tout à refaire. Oui, je comprends. C'est tout à refaire. Fait que ça ne fait aucun sens, là. Le client ne peut pas payer ça à chaque fois. Là. Non, ça n'a pas La vanne coûterait 500 000 c'est comme... Exact. Puis nous autres, on fournit les vannes, justement, en fonction de ça. C'est nous qui avons la responsabilité du véhicule. OK. Une personne qui arriverait avec sa vanne, là, c'est autre chose. Malgré qu'on ne le fait pas, la responsabilité vient au propriétaire. Au propriétaire, le client. Exact, exact. Fait que ça, c'est une des raisons principales. Puis non seulement ça, les modèles, on les a vraiment pensés, on les a essayés, on a écouté les gens aussi. Fait qu'on essaie d'arriver avec les formules qui rejoignent le plus de gens. OK. C'est jamais parfait une vanne. Non, c'est un paquet de compromis. C'est un paquet de compromis, mais on essaie d'enlever tous les irritants possibles et de minimiser les compromis qu'on a à faire. Je comprends. Fait que les vannes sont pensées, tu sais. Souvent, les gens vont arriver, puis « Ah, oui, mais j'aimerais mieux ce module-là, mettre ça là. » Oui. Oui, mais voici pourquoi. Pourquoi c'est là. Ouais. Ah, ben oui, ça fait du sens. OK, je comprends. Fait que c'est une discussion qu'on a pu avoir à chaque fois parce que il y a une raison en arrière. Ah oui, il y a une logique derrière tout ça. Il y a une logique, exact. Okay. Est-ce que... Oui. Mais c'est important la personnalisation qui est possible quand même. Exact. C'est-à-dire, il y a des modules, comme la douche, on ne la changera pas de place. Non. Mais à l'avant de la douche, par exemple, on a des possibilités d'avoir 4 ceintures. Donc, on a un banc homologué qu'on peut installer là. On peut mettre une banquette avec plus de rangement. On peut faire une table de travail. Donc, comprends. on a des choix quand même sur les modules où est-ce qu'on a cette flexibilité-là. Mais on le peut plan personnaliser. d'intérieur, ça ne change pas, ça reste comme ça. Grosso modo. Dans sur le corps, Mais c'est là, comme ça pour bien les entreprises, là, bien Voilà. les fabricants. Là. Voilà. Et demain matin, moi, je rencontre un client là, qui je suis avec chez vous depuis longtemps. Là. Puis je lui demande, donne-moi une raison pour laquelle tu fais affaire avec U-Wagon. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire? C'est un peu galvaudé, là, mais la qualité. Ouais, La non. qualité, la finition, une chose que je me suis pas rendu tantôt, c'est la finition, c'est ce qu'on entend tout le temps. OK. La qualité de finition que vous faites, les gars, c'est écœurant. Les plus belles que j'ai vues jusqu'à présent, on entend tout le temps. Puis les choix qu'on fait dans les matériaux, dans les produits, on se Pascal, quand il est choisi, c'est lui qui fait l'ingénierie, tu sais, puis c'est tout le temps, tu sais, c'est du Victron qu'on met, c'est un chauffage Webasto qu'on met parce qu'on les a testés, c'est les plus chers. C'est tout le temps les plus chers. Ah, ben oui. Ben, c'est pour ça que les vannes coûtent cher aussi, mais Les au vannes moins, coûtent tu as de la cher. qualité. Ouais. Mais après 5 ans, ça marche encore. Ouais, c'est ça. Puis on Ouais. sait... Fait que, tu sais, ça, quand Ouais. les gens partent avec les vannes, tu sais, on essaye des produits, on essaye des accessoires, puis là, tu sais quoi, non, on mettra pas ça sur nos vannes, tu sais. OK. Parce que à la fin de tout, c'est U-Wagon qui est... Tu sais, si l'Auvent fonctionne pas bien, là, les gens vont penser à U-Wagon, ils ne penseront pas à la marque de l'Auvent qui est là. Fait que- 100% d'accord. Fait Exact, que, exact. fait que je pense que cette qualité-là, ça transparaît dans nos produits, puis on n'a pas gros de retour. Non. Je dirais pas qu'on n'a pas pantoute, mais ça va bien en tabarouette. En fait, puis là, ça a l'air bizarre ce que je veux dire, mais c'est ce qu'on veut. Quand le client part, là, en principe, on ne veut plus le revoir. Sauf s'il veut changer sa vanne. Dans Voilà. le sens qu'il n'y a pas de problème, il est content, il est heureux. Si on veut le revoir, ben, c'est parce qu'il nous amène des amis qui veulent aussi acheter un van. Tu sais, c'est ce qu'on veut quand on est en affaires. En fait, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on les revoit dans nos événements. Oui, dans mais puis tu veux pas les ils ont- voir ils ont parce du qu'il y a un plaisir problème. à venir nous voir. Ça devient des amis, pour Ouais. vrai. Là. Ouais. La majorité de nos clients, en fait, quasiment tous, c'est comme des chums. Là. Oui, vraiment. Vous en faites combien des vannes par année? Là, l'année passée, on en a fait une douzaine. Puis cette année, avec le ProMaster, avec nos concessionnaires, tout ça, on s'enligne plus au-dessus d'une vingtaine. Là. On va s'approcher du 25. Est-ce que vous avez, parce que là, vous êtes sur le ProMaster, le long 4x4, 4 roues motrices? Pas le ProMaster, pardon, le Sprinter?
C'est-tu le gros 14? Les deux, on fait les deux. Okay, parce qu'il n'y a pas des problèmes d'approvisionnement avec ce... Oui. les merveilleux Mercedes. Ça, les gens ne voient pas souvent, mais on jongle beaucoup avec Mercedes. C'est pas facile. Écoutez, là, vous avez présentement un point de vente parce que tu me l'as dit tantôt, j'essaie de me rappeler. Si on va aller vous voir, on va où? Bon, donc on a un site Internet, on sait qui marche. On a un site Internet oui. Merci à Jean-François. As-tu dit le www. Non, t'as plus besoin de dire ça, notre atelier est à Laval. Fait que c'est là qu'on fabrique. Vous pouvez venir nous voir à Laval, mais on a un concessionnaire à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est Roulotte Rémillard. On est à Sherbrooke également avec Élégance VR. Puis bientôt Québec qui va ouvrir du même groupe. Qui vont ouvrir une place d'affaires à Québec. Puis les délais à peu près. Là. Moi, là, j'ai écouté le balado, je m'en vais voir votre site Internet, puis après ça, je vais dans un de vos concessionnaires ou je vais directement à l'usine. J'en veux un. Ça prend combien de temps avant que je l'ai? La question qui tue. La question, en fait, la bonne nouvelle... Désolé, Pascal. Non, mais en fait, c'est on sait que ça peut changer, là, mais ça dépend tout le temps de ce que tu demandes. La bonne nouvelle, là, c'est qu'on s'est préparé. On en a fabriqué quelques-uns pour, justement, nos concessionnaires. Fait que c'est possible d'en avoir ce printemps. OK. Quelques-uns. Après ça, pour des commandes, on est rendu à l'automne 2026. Sur les sprinters. OK. Puis tu parlais tantôt, excuse-moi, Jean-François, tu parlais tantôt justement du châssis. C'était une des problématiques, entre autres, les châssis. On a liquidé tous les châssis qu'on avait, puis les prochains arrivent en août. Donc, exact. Fait que on va avoir la production pour l'automne. Voilà. Je comprends. Les ProMaster, on a des châssis disponibles, donc on va être prêt à... Mais ça, c'est pas un problème avec ProMaster, je pense. Non, ça l'a été il y a quelques années quand Amazon les a tous achetés, là, mais là, il y en a. Là. C'est plus accessible. On s'est cassé beaucoup la tête à notre modèle de production. Comment on peut avoir de l'élasticité dans notre modèle pour être capable de suffire à la demande. C'est vraiment compliqué pour partir la roue de même. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de travail pour structurer notre production pour que ça puisse grossir. On l'a fait. Fait que là, on a des étapes claires. Nos équipes de travail sont entraînées là-dessus. On a des plans. Fait qu'on est capable de lancer des productions. Puis c'est pour ça qu'on a cette flexibilité-là aussi de partir plus rapidement. Là, avec l'expérience qu'on a depuis 15 ans, ça nous amène là plus rapidement. U-Wagon dans 5 ans, c'est quoi? Oh! Ça va être malade. Ouais. Ça va être malade. On a commencé au Québec, c'est de là qu'on vient, on adore le Québec, mais ça va aller plus loin que ça, c'est certain. OK. Je vous le souhaite. Vous avez vraiment des beaux produits. Je les ai vus vite. Là. Je vais aller les voir tantôt. Oui, c'est sûr. Je vais retourner les voir. Merci pour d'être passé dans la zone Van Life. Félicitations pour ce que vous faites. C'est le fun. J'aime ça de voir des gens qui sont passionnés. Tu sais, Pascal, là, c'est marqué dans ta face. Là. Je veux dire, c'est du visuel. Là. Moi, c'est l'audio, mon affaire. Mais tu es un passionné, puis je pense que tu es vraiment sur ton X. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Puis Jean-François, il y a quelque chose que tu as dit tantôt puis qui m'a frappé. Quand tu parlais de... Tu sais, ça fait 15 ans qu'on fait ça, mais ça fait pas 15 ans qu'il était là, puis ce qu'il faisait avant. Fait que ça, c'est le signe d'un gars qui est engagé, tu sais. Fait que, puis tu y crois, puis si t'es allé là, t'as dit « Je suis allé avec mon cœur, pas ma tête », puis t'as bien fait. Parce que des fois, on fait des affaires avec notre tête, mais on crisse notre camp après à cause de notre cœur. Excusez le Chris. C'est vrai. Fait que t'es un gars qui est passionné, toi aussi. Fait que c'est bien le fun. Je vous souhaite tout le succès du monde. Merci, Mario. Puis essayez de profiter de vos vannes un peu aussi, là. Faites-en, les gars. Oui, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. C'est super gentil. Merci. On apprécie. Bye. Salut. Super sympathique, les boys. J'ai vraiment eu du fun avec eux autres. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet uwagen.com. À la prochaine, la gang. Bye bye. La zone Van Life.